Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes encore dans notre nouveau numéro de l'émission Team Jesus Show qui consiste à promouvoir Christ premièrement, mais aussi à édifier les chrétiens justement par la promotion de Christ. L'édification passe aussi par là et à inviter des gens, des hommes de Dieu, des chrétiens qui partagent leurs expériences, leurs témoignages, parce que le témoignage est très important pour édifier. Lorsqu'on écoute un témoignage de quelqu'un, on se dit que ce que le Seigneur a fait avec lui, il peut aussi certainement le faire avec moi. Alors aujourd'hui, nous avons un homme de Dieu qui s'appelle Toussaint Assamba. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui suis flatté. Nous sommes vraiment très heureux que vous puissiez donner de votre temps afin d'édifier le peuple de Dieu. Et nous allons directement vous poser quelques questions en rapport avec la chrétienté, en rapport avec votre vie, afin que le peuple de Dieu en soit édifié, si vous nous permettez bien sûr. C'est moi qui suis ravi de répondre à ces questions. D'accord, alors comment on vous appelle? Mon nom est Toussaint Kazadi Assamba. Originaire de Kinshasa. Vous êtes né à Kinshasa? Je suis né à briefing de votre parcours. Kolwezi, 24 juin 1993. Sauf qu'avec les bascules du pays qui a connu... à cette époque précise, j'ai dû faire un transfert, c'est-à-dire quitter Kinshasa pour le Kasaï. Ensuite, arriver à Kinshasa à l'âge de 2 ans. Et c'est là que j'ai grandi, jusqu'à venir ici aux États-Unis où j'ai évolué et je sers le Seigneur. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici aux États-Unis? Ça fait 1 année et 4 mois. Ok, nous avons quelques petites questions à vous poser par rapport à votre marche avec le Seigneur, parce que vous avez déjà eu une certaine expérience dans votre vie chrétienne. Alors la première question que nous voulons vous poser, comment avez-vous rencontrer le Seigneur Jésus? Wow. C'est une question sur laquelle on ne peut pas échapper. Je suis très honoré. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 12 ans. Mais je dirais qu'avant ça, il y a eu plein de tempêtes, des vents et tempêtes, où j'acceptais. En réalité, ce n'était pas des acceptations parce que j'ai reçu au moins 40 fois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme la plupart de beaucoup de serviteurs d'ailleurs. À l'âge de 12 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur au cours d'une retraite. On était très jeunes et donc c'est à 12 ans que j'ai reçu le Seigneur Jésus. Ok, certains disent qu'ils allaient en retraite parce que peut-être il y avait une sœur que leur cœur aimait. Mais bon, Dieu peut aussi utiliser ce canal-là. Est-ce que c'est votre cas, homme de Dieu? Je dirais non. Je suis pas allé en retraite parce que je visais une sœur. Je dirais plus que j'allais en retraite parce que je devais fuir les travaux ménagers. Ah, ok. Dieu peut passer même par la fuite des travaux ménagers pour rencontrer quelqu'un. Ah oui. Nous sommes très édifiés par cela. Alors pour vous, Jésus, il est qui? Pourquoi avez-vous choisi de marcher avec Jésus alors qu'il y a toute une guirlande de religions dans ce monde? Si j'ai choisi de marcher avec le Seigneur, c'est parce que Jésus a été la seule personne à traiter réellement les problèmes internes de mon cœur. Il y a plusieurs personnes qui peuvent donner beaucoup de définitions par rapport à leurs expériences, par rapport aux choses qui ont touché et changé leur destinée. Paul a son témoignage, Timothée a son témoignage, l'autre Lomo a son témoignage. Je pense que l'élément marquant avec moi, ou le point saillant qui a fait en sorte à ce que je devienne ce que je suis, que je sois chrétien comme tel, c'est parce que j'avais un problème, il y avait une démence dans mon cœur, il y avait un manque d'amour et j'ai su trouver cet amour chez Jésus. Le Seigneur a pu compenser cet amour qu'il y avait dans mon cœur. Le Seigneur m'a comblé d'amour. Jésus, qui est Jésus pour moi? Jésus est celui qui m'a donné l'amour que mon père n'a pas pu me donner, que ma mère n'a pas pu me donner, que les hommes de ce monde n'ont pas pu me donner. Jésus est l'homme que j'aime, Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. La Bible déclare que Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Ah ouais, tu as un manque d'amour, tu as comme un manque de quelque chose que tu n'as pas reçu, ou bien tu as été dans une relation d'abus. Le Seigneur peut tout réparer, le Seigneur peut tout refaire, comme avec l'homme de Dieu Toussaint Assamba. Alors, l'homme de Dieu Toussaint Assamba, il y a quand même une question un peu plus profonde, un peu plus doctrinale que j'aimerais vous poser. Jésus est un grand maître pour certains. Dans certaines loges occultes, on dit que Jésus est le top de la hiérarchie des grands maîtres. Dans certaines autres religions, par exemple l'islam, on dit que Jésus est un prophète. Les juifs, parce que Jésus était juif, on a essayé de voir un peu ce que les juifs pensent de Jésus. La plupart des juifs pensent que Jésus était peut-être juste un enseignant, un rabbin,
qu'il y avait une certaine illumination dans son esprit. Quelle est la marque de différence entre ce que vous pensez de Jésus et ce que les autres religions pensent de Jésus? Jésus est-il seulement un grand maître, un prophète? Ou bien pour les chrétiens, il y a quelque chose de plus? Si oui, c'est quoi la chose? Il y a beaucoup de grandes différences. Premièrement, j'aimerais poser un petit jalon sur ce que plusieurs pensent d'ailleurs. Le christianisme est très différent de la religion. Je dirais même plus que le christianisme n'est pas une religion. Parce que... c'est toute une vie. C'est toute une vie, justement. Dire religion, c'est tous ces concepts, justement, établis qui nous aident à atteindre Dieu. Le christianisme n'est pas un concept, n'est pas ces ensembles d'idées qui nous donnent ou qui nous aident à parvenir à toucher, justement, le Seigneur. Je crois que le christianisme, c'est toute une vie. Il dit d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, je ne traite pas sur le domaine des religions. Je parle d'une vie, je parle d'une expérience. J'ai donné ce petit témoignage, ce petit résumé justement de ce qu'est Jésus pour moi, de l'impact de l'amour de Dieu pour moi. J'ai entendu justement des religions prêcher. J'ai été longtemps religieux pendant 12 ans de ma vie. Mais je crois que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est toute une vie. Alors il ne s'agit pas des rituels, il ne s'agit pas des rites, il ne s'agit pas de formules A plus B pour atteindre Dieu. Il s'agit d'une vie, il s'agit de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, il s'agit de vivre cette vie du christianisme qui n'a rien à voir avec les autres religions. Mais homme de Dieu, j'aimerais quand même, racontez-nous un tout petit peu comment vous avez passé la transition entre Kinshasa et ici aux États-Unis, et quelle différence voyez-vous entre la chrétienté de l'Afrique, ou de Kinshasa particulièrement, parce que vous avez vécu principalement à Kinshasa, et la chrétienté ici dans les États-Unis? Y a-t-il une différence, ou bien qu'est-ce qui vous a choqué le plus, ou qu'est-ce qui vous a émerveillé le plus? Je suis ici pas pour des études, pour une continuité des études. Ce qui m'a émerveillé le plus, ou ce qui m'a tiqué par rapport à ma chrétienté du Congo et ici aux États-Unis, c'est plus le système qui est différent. Au Congo ou en Afrique, on a un système où tout n'est pas centré sur l'homme. On a un socialisme, je ne veux vraiment pas rentrer là-dedans, mais aux États-Unis, il y a un capitalisme où tout tourne autour de l'homme. Tout tourne autour de la vitesse, justement. C'est un système de vitesse. On pense à une maison, on pense à des voitures, on pense à tout pour orner la vie de l'homme. Et je pense qu'il y a un petit rythme qui a changé, il y a un tempo sur quoi le Saint-Esprit a changé. Je pense. Vous trouvez que la chrétienté américaine est beaucoup plus matérialiste? Je crois que la chrétienté américaine est beaucoup plus matérialiste, je ne dirais pas, mais je crois que le système est différent. Le système de vie américain est différent. Alors je crois qu'il y a aussi... l'évangile reste le même, mais je crois que le mode de transmission diffère un peu. Quel conseil donnerez-vous à un chrétien congolais venant de Kinshasa et qui veut venir vivre ici aux États-Unis, particulièrement à Atlanta? Que doit-il faire pour garder sa chrétienté? Je pense qu'il y a la part du Saint-Esprit, mais un conseil comme tel, c'est de garder la même chaleur. Peut-être que les temps des prières peuvent être variés par rapport au programme, au système, mais je pense que l'intimité avec Dieu va conserver plusieurs personnes. Je pense que la réponse simple et brève à cela, c'est une intimité avec le Seigneur. Une intimité avec le Seigneur. Ne surtout pas perdre l'intimité avec le Seigneur, parce que lorsque vous êtes dans le système américain, tout le monde est busy à gauche à droite, des jobs ici et là, c'est bien, ça rapporte de l'argent, mais si vous ne faites pas attention, ça peut détruire votre intimité avec le Seigneur. Et l'homme de Dieu nous l'a dit, et c'est un conseil qu'on donne à tous ceux qui rêvent de venir ici, et tous ceux qui programment de venir ici, de ne jamais perdre le temps d'intimité personnelle avec le Seigneur. Alors vous êtes ici dans le cadre des études aussi. Des études, oui, c'est vrai. Quelles études, quelles sciences voulez-vous faire? Le leadership and administration. Pourquoi le leadership alors qu'aux États-Unis on peut faire plusieurs autres choses à part ça? C'est plus par rapport à l'appel qui est sur moi. Le Seigneur, lorsqu'il m'a envoyé ici, il m'a dit que je t'envoie en formation. Et j'ai opté justement faire le leadership à cause des buts que je compte atteindre justement.
Je suis appelé à former dans la formation. Je pense que c'est un outil très important pour moi, le leadership. Et comment comptez-vous appliquer cela par rapport à votre ministère? Je pense qu'il y a toujours une certaine décentralisation du pouvoir dans le ministère. Il y a une éthique à avoir. J'aspire à être un leader, mais aussi former des leaders. Alors je pense que dans le domaine du ministère, il y a lieu de toujours appliquer le leadership. Et même Jésus est le leader de leaders depuis les temps incontestables. Je crois que vous pouvez donc prendre les informations que vous aurez reçues et aussi transmettre cela à d'autres qui n'auront peut-être pas la même chance que vous de faire des études de leadership. Oui, très vrai. Alors j'aimerais vous poser cette question par rapport au leadership, une question un peu plus profonde. Il y en a qui pensent que certains leaders sont nés leaders. On n'a pas besoin des études pour nous montrer comment devenir un leader. C'est dans le sang. Ceux qui croient en la prédestination diront même qu'avant le temps, ils ont été destinés à être leaders et ils n'ont qu'à se lancer dans le bain et tout va couler. Pourquoi avez-vous choisi, alors que vous avez peut-être déjà les carrures d'un leader né, pourquoi avez-vous choisi d'ajouter la science de leadership? Je pense qu'il y a 3 types de personnes qui existent sur cette terre. Il y a de ceux qui naissent avec des dons, avec la chose, comme tel, avec des talents. Il y a de ceux qui doivent apprendre. Il y a de ceux qui doivent être enseignés sur cela. Il y a de ceux qui ne comprendront jamais. Vous êtes dans quelle catégorie de personnes? Sur le leadership, je pense que c'est une grâce, je pense que c'est un don. Mais si je vais à l'école, c'est pour perfectionner cela. Par rapport aux 3 classes que je viens de citer, je me situe dans la seconde classe de ceux qui doivent apprendre des autres. D'ailleurs, Dieu le dit, de la poussière, il a tiré le pauvre, il a relevé de la vange pour le faire asseoir parmi les grands. Je pense que la raison principale pour laquelle Dieu fait asseoir quelqu'un parmi les grands, c'est pour que les grands l'apprennent ou apprennent la grandeur. Alors, je crois que Dieu m'a tiré de la poussière, il m'a relevé de la vange, il m'a fait asseoir parmi les grands pour que j'apprenne la grandeur des grands. Ensuite vient la 4e étape, c'est qu'il me donne une place d'honneur. La place d'honneur que Dieu donne, ce n'est pas dans une autre classe, c'est dans la classe des grands justement. Donc je me situe dans la 2e catégorie. Donc malgré le don inné, vous ajoutez la science afin de perfectionner votre don. Très bien. Et vous êtes aussi appelé au ministère, n'est-ce pas? Et par rapport au ministère, vous êtes appelé à quel ministère particulièrement? Est-ce ministère prophétique, apostolique, évangélique? C'est quel ministère? Très difficile de répondre à ce type de questions, surtout parce qu'il y a des gens qui nous posent toujours des questions en privé. Je pense que c'est un milieu public, il y a plusieurs téléspectateurs qui nous suivent de partout. Alors c'est l'occasion pour moi pour répondre de manière... afin que le monde entier le sache, une fois pour toutes. Une fois comme ça, il n'y aura plus de questions en privé. Le Seigneur m'a appelé à être prophète. Donc je me suis dit dans le ministère prophétique. C'est là que je tire mes racines et jusqu'à aujourd'hui on évolue. C'est quoi la différence que vous faites entre le ministère prophétique et les autres ministères? Il y a beaucoup de différences. Je vais simplement donner une, par exemple. Je pense que les 4 autres ministères parlent de Dieu, ils enseignent sur Dieu. Mais le ministère prophétique tire sa démarcation parce qu'il parle de la part de Dieu. Je pense que ces 2 expressions ont un point commun. Tous les ministères parlent de Dieu, mais le ministère prophétique, en plus de parler de Dieu, parle de la part de Dieu. C'est un ministère que Dieu... c'est un ministère qui révèle les temps, les saisons. Un ministère que Dieu cache. C'est un ministère qui est comme la bouche de l'Éternel. Il y a plusieurs différences, mais j'aimerais simplement me limiter dans ce contexte-là. C'est une des grandes différences. Donc le prophétique est lié principalement au fait de dire en avance les choses qui doivent arriver dans le futur. Elle a beaucoup de facettes. Le prophétique cache un aspect annonciateur. Il peut aussi cacher un aspect dénonciateur. Et l'une des grandes facettes que nous connaissons du prophétique... En faisant une étude biblique, parce que nous sommes dans le cadre d'édifier le corps du Christ, la première personne qualifiée de prophète, c'est Abraham. Comment mariez-vous sa vie avec les définitions que vous venez de donner? Ou alors y a-t-il une différence entre le prophétique dans l'Ancien Testament et le prophétique dans le Nouveau Testament? Apparemment, c'est une phrase
c'est la phrase qui m'accompagne ce soir. Il y a beaucoup de différences, mais j'aimerais simplement donner quelques bases. Je pense qu'il y a, premièrement, dans l'Ancien Testament, vous remarquerez avec moi que l'Esprit du Seigneur n'était pas constamment sur un prophète. Il était là d'une manière partielle, c'est-à-dire quand il y a un travail. Momentanément. Alors que dans le Nouveau Testament, nous avons reçu la plénitude de l'Esprit de par Jésus-Christ. Il y a une autre différence. Vous remarquerez avec moi que dans l'Ancien Testament, le prophète était une voix, la seule voix par laquelle Dieu passait pour donner son message, la bouche du Seigneur. Mais aujourd'hui, l'Esprit s'est répandu sur plusieurs. De par Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et le prophète n'a pas simplement, ou ne garde plus le monopole de l'ainsi dit Dieu. Le prophète, au-delà du ainsi dit Dieu, il confirme, il joue le rôle d'un interprète, c'est vrai, mais ses prophéties ou sa parole est plus comme une confirmation que comme un arrivage des cieux. Tout le monde peut-il être prophète aujourd'hui? Tout le monde ne peut... Prophète de ministère, non. Prophète dans un sens propre, c'est-à-dire quand on a prophété, c'est-à-dire envoyé de Dieu. Du reste, Joël dit que dans les derniers jours, les fils et les filles prophétiseront. Ils prophétisent, ils font office de prophète, mais ils ne sont pas prophètes de ministère, prophètes d'appel. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Je pense que c'est la phrase qu'il faut retenir. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Donc, tout le monde peut avoir le don de prophétie. Mais tout le monde n'est pas appelé au ministère prophétique. Vous remarquerez avec moi, lorsque Paul va séjourner chez son ami Philippe d'Antioche, il rencontre les 4 filles de Agabus qui avaient des dons de prophétie. Je pense que si la Bible donne des détails des millimètres près comme cela, c'est que le don était quand même mature, ou avait déjà atteint une certaine stature de maturité. Mais ces 4 filles qui prophétisaient sont incapables de voir la persécution ou tout ce qui allait arriver de mal à Paul, à Jérusalem. Il faut que le prophète vienne pour donner la prophétie. On connaît le contexte. Le prophète voit au-delà de celui qui a le don. Les 4 filles avaient des dons de prophétie. Elles pouvaient prédire des choses, certainement aussi détailler peut-être le passé, mais elles sont incapables de voir la persécution de Paul. Dieu a caché cela à ceux qui ont des dons. Donc il y a des choses que ceux qui ont des dons ne peuvent pas recevoir. Il faudrait pour cette dimension-là que seuls ceux qui sont appelés prophètes de ministère puissent révéler. Très vrai, très vrai. Je prends un autre exemple simple. Tout votre temps. Simple. Les ministres sur la terre, on peut tous avoir un même président, mais tous nous n'avons pas les mêmes fonctions. Il y a des fonctions que des personnes jouent précisément des rôles stratégiques. Vous êtes dans un embouteillage, vous vous dirigez chez les présidents. C'est normal qu'un ministre, qu'on écarte la route, parce qu'il a l'accès direct. Il voit le président directement. Nous sommes tous d'un même pays, on a tous la même nationalité, nous sommes tous compatriotes de ce président, nous sommes tous citadins d'une même ville, mais les fonctions diffèrent un peu par rapport à ce qui a été établi. Et en fonction des fonctions, justement, il y a certains privilèges qui sont accordés aux uns et pas à d'autres. Alors, notre temps commence à nous faire défaut. Nous voulons que vous puissiez parler à toutes ces personnes qui nous suivent de par le monde, que vous puissiez fixer cet objectif et que vous puissiez donc vous adresser à toutes ces personnes, particulièrement celles qui passent par des moments peut-être difficiles dans leur marche chrétienne, mais aussi celles qui n'ont jamais connu votre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, le seul Seigneur. Que pouvez-vous leur dire afin d'emmener les uns au salut et de dire aux autres de tenir bon? Alors adressez-vous à ces personnes. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous suivent de par le monde, où que vous êtes. Marc est tellement précis lorsqu'il raconte cette histoire dans la barque. Il dit que Jésus était à l'arrière et il se couchait sur un coussin. Et il y a la tempête qui faisait face, qui constitue des problèmes,
tu es là, tu nous suis, il y a une tempête devant toi. J'aimerais te dire de ne pas avoir peur, de ne pas t'effrayer parce que Jésus est simplement à l'arrière. Il est couché sur un coussin, il attend simplement que tu le réveilles parce qu'il a la solution qu'il faut pour calmer la tempête. J'aimerais prier avec ces personnes. Il y a tellement de problèmes, vous êtes tellement assaillis par plusieurs autres choses. J'aimerais simplement te dire que Jésus est à l'arrière et il attend simplement que tu le réveilles. Seigneur, nous te prions pour ces frères, pour toutes ces sœurs qui nous suivent de par le monde, Seigneur, qui ont des problèmes. De par cette parole, de ces écritures, Seigneur, tu nous donnes la solution. Tu nous fais savoir que tu n'es pas en dehors de la barque, tu es dans la même barque que nous, Seigneur. Alors nous prions, Seigneur. Nous prions que tu te lèves, Seigneur, que nos cris, Seigneur, que cette émission soit comme un cri, Seigneur, qui te réveille, Seigneur, à l'arrière de la barque, oh Dieu. Parce que tu as la solution pour calmer la tempête, tu as la solution pour calmer la bascule de la barque. In Jesus' name I pray. Amen. Alors, peuple de Dieu, merci de nous avoir donné votre attention. Nous sommes heureux d'avoir reçu pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu Toussaint Assamba d'Atlanta. Et nous espérons que vous avez été édifiés par les différents sujets, son témoignage et même les différents sujets bibliques, doctrinaux que nous avons abordés ce soir. Merci, homme de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous demanderons certainement prochainement de passer encore. Ce sera une grande joie pour nous. Nous vous tiendrons au courant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Basolela malola masala